Le kit d'urgence. Alors dans notre jargon de coach, nous appelons ça RPBDC. Ça veut dire réel, problème, besoin, demande, contrat. Alors pourquoi ce modèle-là et pourquoi l'appeler le kit d'urgence? Parce que l'expérience de la pratique nous amène à conclure que, avant de se lancer dans le problème qu'amène la personne, de se précipiter à vouloir l'aider, etc., ben c'est important d'abord de contextuer, de voir ce dont il s'agit, de voir à quel niveau la personne a un besoin, enfin, etc. Donc, surtout, ne pas se précipiter. Pour le montrer, j'aime bien utiliser cette petite parabole bernienne de Eric Berne, le fondateur d'un instructionnel, qui raconte l'histoire de cet ingénieur qui vient réparer une chaudière qui est en panne, et le client lui dit « Ah, ben, la chaudière est en panne ». Alors il arrive, et puis il fait le tour 3-4 fois de la chaudière, il regarde partout, et puis d'une façon mystérieuse, il ouvre son petit sac à outils, et puis il sort un marteau, il va dans un coin, paf, il donne un coup de marteau, la chaudière se met à marcher, c'est extraordinaire. Un seul coup de marteau et la chaudière a été réparée. Le client ravi dit « C'est fantastique, vous avez fait comment ?» Il dit « Ben voilà, c'est mon métier. Je vous dois quelque chose, dit-il innocemment. Enfin, oui, $100. Attendez, je suis pas sûr de bien comprendre. Vous voulez dire, vous avez donné un coup de marteau et ça coûte $100? J'aimerais bien voir la facture. Et le gars dit, bah, pas de problème. Savoir où donner le coup de marteau, 99, coup de marteau, 1, total $100. Voilà. Alors, cette métaphore, moi, m'a marqué et illustre bien ce que moi j'ai pu vivre avec mes formateurs, travailler avec les meilleurs thérapeutes américains, notamment pendant des années, avec les meilleurs consultants. Et je découvrais qu'avec très peu d'interventions, ils arrivaient à des résultats spectaculaires. Et c'est un peu cette logique, si vous voulez, de l'acupuncteur qui ne se précipite pas à planter 50 aiguilles, mais qui choisit vraiment l'endroit, connaissant la personne, et va planter 1 ou 2 aiguilles. Voilà. RPBDC permet cela, permet que les interventions ont été précédées par un minimum de questionnement, hein, de questions-réponses avec le client, et va permettre aussi au coach d'avoir une posture différente de celle de consultant. En quoi ? Alors d'abord, le réel. Eh bien, le réel, c'est situer le contexte. Qui parle? Où on en est? Quand est-ce que ça s'est passé? Quand est-ce que ça s'est passé? De quoi s'agit-il? Etc. Bon, en gros, quelle est la situation?